qu'on le témoigne. C'est très important les témoignages. Quand tu pries pour quelqu'un et qu'il est guéri, ça réanime ta foi. D'accord? Donc aujourd'hui, je bénis cette journée, je bénis chacune de vos vies. On est le samedi, donc 23 septembre. Et je vais vous parler comment j'ai rencontré Jésus. Jésus, c'est l'amour infini. Donc là où tu es déjà, dis à ton voisin que tu l'aimes. Jésus a dit, je vous le déclare, c'est la vérité. Si vous ne changez pas pour devenir comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée, le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Moi, dit le Seigneur, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Moi, je suis né en 1975, et très rapidement, déjà je ne suis pas dans une famille chrétienne, et très rapidement, à l'âge de 1 an et demi, j'ai commencé à faire des angoisses, des paniques, de l'anxiété. À un tel point que c'était même compliqué de m'amener à l'école. À tel point que mes parents ne savaient pas quoi faire avec moi. J'ai commencé à avoir des pédopsychiatres. J'ai commencé à ne plus pouvoir manger à table avec eux. Je mangeais dans ma chambre. J'ai commencé à vivre des choses tellement compliquées. Donc c'est important que je vous parle avant cette rencontre avec Jésus. Donc ce témoignage, c'est juste pour sa gloire. Parce que il est tellement merveilleux. Et sa parole est la vérité. C'est impossible que tu trouves Dieu, que tu choisisses Dieu si ce n'est pas lui qui t'amène à lui. Et tu vas comprendre ça dans mon témoignage. Donc moi, j'ai commencé à voler, j'avais l'âge de 4 ans. Dès qu'ils m'ont mis à l'école, je volais les goûters de tous les autres. Et puis plus je grandissais, plus je volais. J'ai commencé à casser les voitures, je volais les cartables, les calculatrices de tous les copains, les copines, entre guillemets, de l'école. Et je faisais ça pourquoi? Parce que j'étais très timide. Donc il fallait que je renverse la peur. Donc j'ai commencé à devenir, on va dire, un voyou complètement paumé. Et j'ai passé les années comme ça. Tant bien que mal, parce que je vivais les angoisses. Parce que je pleurais tout le temps dans ma chambre. Mais quand je sortais, il fallait que je sois le voyou. Et après, quand j'ai commencé à avoir 16, 17, 18 ans, ça devenait tellement compliqué qu'on m'a mis sous antidépresseurs. On a commencé à me mettre sous des médicamentations. Moi, je te dis clairement que les maladies psychologiques, c'est une maladie spirituelle qui est derrière, et que Jésus guérit. Amen. Les médecins vont essayer de te soulager, vont essayer de te soigner, mais c'est Jésus qui guérit. Et donc, je fais des crises d'angoisse, tout ça. Et donc, comme je t'ai dit, à 18 ans. Et je commence à aller en boîte de nuit. Et vu qu'en boîte de nuit, je commence à être le voyou, commence à être au-dessus de tout le monde, ben, ça me plaît. Donc, au lieu d'aller en boîte de nuit 1 fois par semaine, j'y vais 4-5 fois par semaine. Et puis, au lieu de faire une boîte de nuit par soir, j'en fais 2, 3, 4, 5. Donc, si tu parles de moi dans les boîtes de nuit en Île-de-France, tout le monde me connaît. Et en 2016, donc là j'avais acheté un restaurant et le restaurant commençait à aller mal. Ça veut dire que soit tout allait bien dans ma vie et j'arrivais un peu à passer les étapes, soit quelque chose n'allait pas et je m'effondrais. Donc je faisais que des dépressions. Et mon affaire commence à aller un peu moins bien. Et là on me dit, donc j'avais un psychiatre qui est très connu d'ailleurs, qui a écrit des livres, qui est celui qui est le plus connu pour les TOC, parce qu'il y a un nom, troubles obsessionnels compulsifs, les phobies, tout ça, mais tout ça encore derrière ça, ce sont des maladies spirituelles. Ça veut dire que, entre parenthèses, nous qui avons le pouvoir de chasser les démons, tous les gens qui sont dans les hôpitaux, sachent que nous avons Jésus qui vit en nous et qu'on peut aller chasser tous ces démons. Amen. Et la plupart des gens qui sont dans ces hôpitaux sont des enfants de Dieu. Et donc, je rentre en 2016 des vacances d'été, et là je tombe
dans une dépression anxieuse majeure. Donc ça faisait plus de 20 ans que j'étais sous médicaments, mais là ils vont monter des doses. Ils vont me mettre sous des doses, ça ne te parle pas, mais ils vont doubler mon antidépresseur, ils vont me mettre sous 80 mg de niancérine, un autre antidépresseur, ils vont me donner un bâtonnet et demi de Lexomil et un somnifère par jour. Et là, j'ai des envies suicidaires tellement importantes que je me dis, je médite, pas la parole là, je médite comment je vais sauter. Du 4e étage, comment je vais m'écraser sur la voiture, qu'il faut bien que je m'accroche les bras et tout. Et je pleure, je passe mon temps à pleurer du matin au soir, je dors que sous somnifère. Et là, je dis, Seigneur, viens me sauver. Mais je ne savais pas ce que je venais de dire. 3 jours après, c'était le 27 novembre 2016. Je vais dans un lieu, parce que de toute façon, le Seigneur, il peut te toucher n'importe où. Je vais dans une église traditionnelle, et déjà l'atmosphère était tellement étrange, mon frère, ma soeur. Parce qu'il faut savoir que je souffrais de dépression anxieuse majeure, mais je souffrais d'agoraphobie. Je ne pouvais pas sortir, et encore moins d'être en présence de monde. Et cette église est bondée. Peut-être 400 personnes. On arrive en retard, donc je dis, il faut que j'aille là-bas. Je vais là-bas, mais je sens une atmosphère bizarre. Moi, je ne savais pas, je ne connaissais rien au monde spirituel. Mais j'avais déjà des hordes d'anges autour de moi. Mais je ne le savais pas encore. Et c'était entre 10h et 11h du matin. Je n'ai pas regardé ma montre quand ça m'est arrivé. Et à un moment bien précis, j'entends une voix qui me dit « Pense à tes cicatrices. Ton chemin va s'éclaircir. » Mais au moment où j'ai entendu cette voix, qui est la même voix qui a parlé à Abraham, qui a parlé à Moïse, qui a parlé, la voix de Dieu, au même instant, il a ôté toutes les angoisses, 40 ans d'angoisse comme ça, en une fraction de seconde. Il a mis une paix en moi, il a mis cet amour qui n'existe pas, qui n'existe que en Jésus. Et j'étais avec du monde. Et autour de moi, je dis, je suis en train de vivre. Parce que moi, je pensais que la voix, toute l'église, parce que j'étais dans une église, je pensais que le Paris, même la France, avait entendu cette voix. Tellement que la voix était puissante. Et je pense, bien sûr, à mes cicatrices. Et moi, j'ai une cicatrice sur la main droite, j'en ai une sur la main gauche, et j'en ai une sur le cou de pied droit. Dieu m'a fait grâce de ne pas avoir trop de cicatrices. Parce que sinon, ça aurait été compliqué. Et automatiquement, moi qui étais athée à 100%, moi qui ne croyais pas à un seul mot de la parole, de la Bible, moi qui ne croyais à rien de Dieu, automatiquement, j'ai compris que Dieu existait. Et j'ai compris que Dieu à la croix ne faisait qu'un. Parce que j'ai qu'une cicatrice là, une là et une là. Et automatiquement, je suis né de nouveau. Je ne savais même pas que j'étais né de nouveau. Je ne savais même pas que le Saint-Esprit m'avait complètement rempli. Et directement, à 41 ans, moi qui étais, je vous dis, j'étais dans les boîtes de nuit, mais je buvais une bouteille de whisky par jour, puisque j'allais en boîte pratiquement, pas tous les jours, mais on va dire, je faisais le sabbat, je me reposais juste un jour par semaine. Mais j'étais en boîte tout le temps. Et j'ai commencé à vivre des choses extraordinaires. Ça veut dire que dès qu'il est venu dans ma vie, le lendemain même, je parlais de Jésus à tout le monde. Alors, le zèle du nouveau converti, des fois tu manques de sagesse, tu manques d'intelligence, et Dieu me montrait déjà des choses, c'était incroyable. Donc des témoignages après de comment Dieu m'utilise, m'a utilisé à ce moment-là, je vais aussi en parler. Donc, tout est à la croix de Golgotha. Ça veut dire que les personnes qui sont converties à Jésus, il faut qu'ils aient la révélation de ce qui s'est réellement passé à Golgotha au lieu du Christ sur cette croix. Et moi, ça a été ma révélation. Oui, j'avais entendu parler de Jésus. Oui, je savais qu'il y avait une histoire de croix. Parce que même dans ma famille, j'avais été baptisé, bébé. J'avais fait tout ça. J'avais suivi, si tu veux, cet héritage de ce pays où on baptise les bébés, tu fais ta première communion, tu fais
Profession de foi, ta confirmation. Mais j'étais pas né de nouveau. J'étais pas sauvé. C'est pour ça qu'il faut prier beaucoup pour toutes ces personnes qui suivent une tradition religieuse, mais qui ne suivent pas le chemin selon la pratique de la parole de Dieu. Et on doit prier pour toutes ces personnes. Tu ne peux pas les juger. Tu ne peux pas les condamner, ils sont juste aveuglés. Et tu le sais, puisque c'est écrit, ce sont des aveugles. Ils sont aveuglés. Mais gloire à Dieu, mon frère, ma soeur. L'Esprit du Seigneur est sur toi, parce qu'il t'a oint pour aller annoncer la bonne nouvelle, faire de toutes les nations des disciples, et rendre la vue aux aveugles spirituels. Donc, je commence à vivre des miracles par milliers. Et Dieu me voit, par milliers chaque jour. Donc, on ne va pas rester jusqu'à demain matin pour le témoignage, mais toute la gloire revient à Dieu, et je commence à vivre des miracles incroyables. 3 jours après, donc que 3 jours après, déjà je vivais des choses tellement extraordinaires que le peu que je disais, je mets 1/1000 de ce que je vivais à mon entourage, il me disait, il a complètement pété un câble. Mais la puissance de Dieu, parce que le psychiatre qui me suivait depuis 20 ans me disait, ces médicaments-là, vous devrez les prendre toute votre vie. Et si tu regardes d'ailleurs quelqu'un qui prend des doses comme ça depuis 20 ans, le sevrage dure entre 1 et 3 ans. C'est impossible d'arrêter ces médicaments du jour au lendemain. Sauf qu'avec Jésus, c'est possible. Parce que moi, j'ai arrêté tout du jour au lendemain. Et j'ai pas eu le moindre sevrage. J'ai rien eu, genre... Il y a juste un soir, forcément l'ennemi m'a attaqué par rapport justement à tout ce que j'avais lu sur le sevrage, que tu ne peux jamais arrêter ces médicaments. Et je me suis réveillé comme ça, et je me suis dit, bon, je vais quand même prendre un petit Lexomil, parce que là j'ai tout arrêté depuis une semaine. C'est bizarre, j'ai pas de sevrage, mais peut-être ça va revenir. Et là, le Seigneur, parce que forcément je passais ma journée à regarder des trucs sur Jésus, des films sur Jésus, et là, première révision en fait. Donc j'ai les yeux bien ouverts et tout, je vais pour aller dans mon placard, j'avais déjà acheté la plupart des trucs, et je vois donc, vous savez, Jésus quand il est sur ce bateau-là, qu'il est en train de dormir, j'avais vu ça dans un film, et puis il y a la tempête, et puis les disciples disent, mais tu t'inquiètes pas Seigneur, là on est en train de périr, mais ne proclame pas que tu vas périr d'ailleurs, proclame la vie, et dans le film il dit, mais où est votre foi? Et là, je vois carrément, Dieu utilise donc le visage de cet acteur, et je vois le visage qui fait, où est ta foi, Julien? Je suis rentré directement dans mon lit, je ne suis pas allé chercher le médicament, je te le dis direct. Donc quand tu rencontres Jésus, tu te rends compte que le monde spirituel est plus que réel, puisque c'est d'ailleurs le spirituel qui a amené le charnel, et c'est l'invisible qui a amené le visible, et tu commences à vivre des choses que seul un autre enfant de Dieu peut te comprendre. C'est une folie. L'évangile est une folie pour ceux qui périssent. La prédication de la croix, c'est une folie. Et donc j'ai toujours mon restaurant, je vis des miracles, je vis des trucs bizarres. Je suis dans la rue, je vois les gens qui tombent à côté de moi. J'ai commencé à lire la Bible. Je n'avais même pas lu. Les démons tremblent, les démons sautent. Je dis, mais pourquoi il y a des gens qui tombent comme ça dans la rue? Des gens viennent au restaurant, disent, c'est bizarre, je suis passé à côté de vous, j'avais une cataracte, j'avais telle maladie, je dormais plus depuis 15 ans, je suis passé à côté de vous, et puis je suis guéri. Moi, je n'avais même pas lu ce verset qui dit que ton ombre, mon frère, ma soeur, c'est plus ton ombre. N'oublie pas, tu n'appartiens plus à ce monde. Ton esprit est là, mais c'est le Saint-Esprit qui vit en toi. Donc c'est Jésus, c'est l'ombre de Jésus à travers toi qui est là. Donc quand tu es dans la rue, que Dieu utilise ton corps pour faire une ombre, moi je n'avais pas lu ça, donc je me disais, mais c'est bizarre tous ces phénomènes. Je m'assois à côté de gens, alors je manquais beaucoup de sagesse, ça va vous faire une autre. Un jour je m'assois dans un magasin, j'étais tellement rempli du Saint-Esprit, et il y a une femme qui s'assoit à côté de moi, elle commence à trembler comme ça. Et moi avec une sagesse zéro, zéro amour, je dis, mais c'est normal. Vous avez les démons en vous et Jésus vit en moi. Il faut venir. Manque de sagesse totale. Et des choses comme ça, j'en ai vécu des milliers. Donc forcément, c'était compliqué de passer du temps avec moi. Je fais des songes. Pareil, je commence à faire des songes, mais je comprends rien. Je vais carrément dire, tiens, j'ai rêvé de toi, ta. Donc, c'est très important
quand tu es né de nouveau, mets-toi en retrait, dis Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi l'intelligence pour avancer avec toi. Parce que des fois, tu fais plus de carnage qu'à de la gagner des âmes. Mais gloire à Dieu, cette femme, elle est revenue, parce que c'était pas loin du restaurant dans lequel j'étais. Elle est venue une première fois, je lui parlais toujours de ses esprits. Et puis un jour, elle dit, mais Julien, c'est bizarre, ça fait 3 fois que je vais déménager, parce qu'elle habitait en fait dans cette boutique. Et à chaque fois, les déménagements cassent. Et moi, je lui redis, j'ai dit oui, parce que tant que tu ne seras pas délivré, tu déménageras pas. Ah ben, gloire à Dieu, ce jour-là, elle est venue dans le restaurant. J'avais un petit appartement dont j'avais la jouissance avec la propriété du restaurant. On a prié, elle a reçu Jésus, et elle a été délivrée. Amen. Gloire à Dieu. Donc, quand le Seigneur est venu dans ma vie, j'étais le seul chrétien. Parce que chrétien, comme a dit le prophète, d'ailleurs je rends grâce aussi, je remercie le prophète pour me rendre ce moment pour pouvoir témoigner. Parce que j'ai témoigné à des milliers, voire des millions de personnes, peut-être, j'en sais rien. Mais comme ça, devant une assemblée, c'est la première fois. Et gloire à Dieu, j'aime le nom de cette église parce que nouvelle naissance, et moi c'est mon appel de parler de la nouvelle naissance. Mon épouse, elle adore quand je parle de Nicodème. Dès que je parle de Nicodème, elle dit ça, il reparle de la nouvelle naissance. Amen. Amen. Donc j'étais le seul chrétien dans mon entourage. Et Dieu a touché déjà les gens par sa grâce. Et donc ce psychiatre, imagine, qui écrit des livres, qui voit mon cas, qui est un cas extrême, il vient carrément manger avec sa femme dans mon restaurant, parce que j'avais encore le restaurant. Dieu m'a dit de vendre le restaurant, mais je ne l'avais pas encore vendu à ce moment-là. Et il vient et me dit, Monsieur Logereau, il faut que vous me racontiez. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je me rappelle, il m'a dit, mais quel marabout vous êtes allé voir? Je suis allé voir le plus grand marabout de tout l'univers. Il s'appelle Jésus. Et c'est Jésus qui délivre, c'est pas un homme. Donc je parle un peu du monde spirituel. Nous tous, nous sommes enfants de Dieu. Nous tous, nous sommes amenés à faire des songes, des visions. Nous tous, nous sommes amenés à vivre des choses. Tu te combats contre l'ennemi. Parce que, moi j'aime dire, si tu ne rencontres pas le diable sur ta route, pose-toi la question si tu es vraiment un enfant de Dieu. Parce que quand tu es chrétien, donc disciple de Jésus, comme dit le prophète, les gens disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ne comprennent pas ce que c'est être un chrétien. Chrétien, c'est être un disciple de Jésus. C'est pas être quelqu'un qui va à l'église traditionnelle, c'est pas quelqu'un qui croit en Jésus, c'est quelqu'un qui est né de nouveau par son Saint-Esprit. Et tu mets l'armure du chrétien. Si tu mets une armure, c'est bien que tu es en guerre, non? Tu es en combat. Donc moi, juste te dire, justement, je crois que c'était 15 jours après ma conversion, le diable est carrément venu chez moi. Je dormais, il m'a soulevé du lit comme ça. J'avais pas peur, j'avais juste peur de crier au nom de Jésus, parce que j'avais peur de réveiller la maison en fait. Donc j'étais là comme ça. Je savais que dès que j'allais proclamer au nom de Jésus, il allait partir. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Au nom de Jésus, repars d'où tu viens s'il te plaît. Et je me mets à vivre des miracles plus incroyables les uns que les autres. Je vois vraiment la main de Dieu à chaque seconde. Et la seule prière d'ailleurs que j'avais, tous les matins, je me mettais à genoux et je dis Seigneur, prends cette journée, fais ce que tu veux de moi, je suis ton instrument. C'était ma prière, basta, et je partais, et du coup je vivais tout le temps des miracles. Donc je vous ai parlé de cette... dans 3 jours après, justement, je tombe dans la rue, j'étais en train... Enfin, je tombe pas, je tombe sur quelqu'un, pardon. Et je vais pour prendre mon scooter. Et là, je vois un homme, avec une canne comme ça, plus de 70 ans, les yeux tout blancs. Et je commence à lui parler. Je lui dis, vous êtes comme ça depuis quand? Il me dit, moi je suis né aveugle. Je n'ai jamais vu de ma vie. Et Dieu me dit, c'est incroyable, Dieu, comme s'il me possède la main comme ça, pouf, je mets juste ma main comme ça sur ses yeux. Je lui dis, crois en Dieu, tes yeux vont s'ouvrir. Je lui embrasse le front. Et là, je vois ses yeux qui se reconstruisent. Tout, et il voit. Choqué, le gars. T'as jamais vu de ta vie. Tu sais même pas ce que c'est que le bleu, le rouge, le vert. T'as jamais eu notion de la profondeur. Choqué. Et moi, je disais, ouais, il faut que ma femme... S'il te plaît. Attends, j'appelle ma famille. J'appelle mon père. Ouais, papa, regarde encore un miracle. Le mec, il était tellement choqué, il a dit, oui, monsieur, gloire à Dieu. C'est pour ça que les témoignages, c'est important. Amen.
Des fois, les gens disent, oui, il ne faut pas délivrer les gens devant tout le monde. Mais est-ce que Jésus mettait les gens dans un endroit pour délivrer? Non. Il y avait des délivrances. Moi, je connais des gens qui ont donné leur vie au Seigneur en voyant des délivrances. Ah oui, une fois aussi, je sors. Je suis avec mon fils, je sors. Comme ça. Et là, il y a une tempête dans Paris. Tu ne peux même pas prendre... Tu sais, il y a tellement de vent, de pluie, que tu ne peux même pas ouvrir ton parapluie. Et moi, j'ai compris quelque chose. C'est même pas la proclamation, le miracle. Si déjà dans tes pensées, tu as 100% de ta foi, déjà le miracle est en action. Parce qu'avant que la lumière soit, la lumière fut, que la parole soit proclamée, l'Esprit de Dieu se mouvait déjà. Et cette tempête, Dieu me voit. Moi, j'ai juste dit en pensée, les nuages, je vais vous écarter, je vais voir le soleil. Dans pensée, je ne l'ai même pas proclamé. Mais vu que je savais déjà que ça allait arriver, c'est ce qui s'est passé. J'ai carrément vu les nuages s'écarter comme ça. Et il y a le soleil. Et j'ai pleuré, bien sûr. Parce que je pleurais tout le temps. Oui, forcément, tu vois le Seigneur qui fait ça. Donc, quelques témoignages pour vous dire qui vous êtes en Christ. J'étais donc toujours dans mon restaurant. Et puis, il y a une cliente habituée, parce qu'on m'appelait quand même l'illuminé du 15e arrondissement. Même le maire du 15e, Philippe Goujon, était venu et je disais « Repentez-vous, le monde des cieux est proche ». En fait, j'ai été élu un des meilleurs cassoulets de Paris, mais je parlais de Jésus à tous mes clients avant de parler du cassoulet. J'ai vidé un peu mon restaurant, mais moi, le plus important, c'est que des âmes soient sauvées. Et donc, il y a cette dame qui me dit, écoute, elle m'envoie un SMS, elle me dit, écoute, ma mère vient d'avoir son 2e AVC. Est-ce que tu peux prier pour elle? Ah oui, c'est mon travail, puisque le Seigneur, il a dit d'aller guérir les malades. Et donc, elle m'appelle. Et elle me dit, oui, je m'appelle Marie. Moi, elle pouvait quand même parler, elle était allongée, mais elle pouvait parler. Et elle me dit, voilà, mais merci de m'appeler et tout, voilà, je m'appelle Marie-Jeanne. Là, la prière, elle a duré 3 secondes. J'ai dit, au nom de Jésus, conséquence de l'AVC, je te détruis. Et j'entends la dame. Donc elle était assez âgée. Hein. Elle me dit, c'est incroyable, je suis en train de courir chez moi, ça ne m'est pas arrivé depuis 20 ans. Imagine cette dame. Elle a son 2e AVC, elle est paralysée, et en une fraction de seconde, elle est guérie. Et là, je lui dis, gloire à Jésus. Vous croyez en Jésus? Elle me dit oui. J'ai dit, mais est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Elle me dit non. Elle me dit, je suis catholique, je vais à l'église depuis 70 ans tous les dimanches. Et là, Dieu a fait un truc incroyable. Et j'ai dit, et donc je lui parle de la nouvelle naissance. Je lui parle qu'il faut croire dans son cœur, qu'il faut confesser de sa bouche. Je lui parle de la vérité de la parole. Nul ne vient au Père que par lui d'ailleurs. Tu ne dois prier que Jésus. Oublie tous les autres noms. Et elle confesse Jésus. Et on raccroche. 3 jours après, la même cliente habituée m'envoie un message. Ma mère vient de m'appeler, elle a vécu ce qu'elle a attendu toute sa vie. Donc moi, forcément, je rappelle la dame, elle dit, écoutez Julien, ce matin, dans ma chambre, j'ai senti la présence de Dieu comme jamais. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, désormais tu es mon enfant. Amen. Mais c'est important, gloire à Dieu. Parce que cette dame croyait en Jésus. Cette dame était certainement pieuse, mais cette dame n'était pas sauvée. Parce qu'elle n'avait pas donné son cœur à Jésus. Des petits témoignages assez marrants. Un jour, il y a un monsieur qui vient dans mon restaurant et il me donne sa carte de visite, parce que moi je travaille à côté de la porte de Versailles, et je vois un lieu saint. Et comme le Saint-Esprit me dit, je veux que tu parles à cette personne. Moi qui parlais à tout le monde, je ne lui parle pas. Et il s'en va. Et le lendemain, il revient. Comme si le Saint-Esprit me dit, si, tu dois parler à cette personne. Et le gars me dit, on discute, donc je fais sa connaissance, tout ça. Et puis il me dit, tu sais, moi je suis un gros bandit, moi j'ai des armes souvent sur moi, c'est moi qui m'occupe de toute la responsabilité des boîtes de nuit et tout. Et là je lui parle de l'amour de Jésus. Il est assis sur le petit tabouret derrière le bar, il tombe par terre, il se met à pleurer comme tu veux. Et il est là, le gars il dit, mais qu'est-ce que t'as fait Julien? Ça fait 25 ans que j'ai pas pleuré, moi je suis un dur. Parce que quand l'amour de Dieu vient, ton cœur, Amen. Il touche ton cœur, tu es obligé de pleurer. Amen, c'est vrai. Et il m'a dit, c'est la soirée la plus dingue de ma vie. Lui qui était dans les boîtes de nuit, bandit et tout. Parce que quand tu rencontres Jésus, c'est la plus belle journée de ta vie. Un autre témoignage, j'allais à la banque pour mettre les recettes de mon restaurant.
Et en pensée, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu es venu moi me sauver en fait? Et là, je suis en train de mettre les billets, les chèques. Donc j'ai les yeux bien ouverts, parce qu'il faut mettre des numéros et tout. Et là, je vois carrément une vision. Là. Comme un cinéma entre le truc bancaire et moi. Et je me vois, quand je pleurais sur mon lit, en disant « Seigneur, viens me sauver !» Ça veut dire que si tu le cherches de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, certes, c'est lui qui t'appelle à lui, puisqu'il est impossible d'aller au Père si tu t'attires à lui. Mais si, dans un moment, si tu le cherches, il se laisse trouver. C'est obligatoire. Autre témoignage. Après ma rencontre avec le Seigneur, un prêtre m'offre une croix avec Jésus dessus. Et j'étais à Salon de Provence, chez des amis. J'étais en train de me brosser les dents. Et le Christ saute de la croix. Carrément. Pouf. Et j'entends une voix qui me dit, je suis plus sur la croix. Je prends le petit Christ là et je le mets sur la poubelle. Alors quand je raconte ça des fois en évangélisant des catholiques, ah vous avez jeté le... Je rentre à Paris. Il me reste que la croix, tu sais, avec les 3 clous, mais il n'est plus dessus quoi. Et là je vais dans une piscine dans le 15e et je vais pour... Parce que moi j'évangélise partout. Et là je vais pour entrer dans l'eau et le Saint-Esprit me dit, pourquoi tu as une croix autour du cou? Et moi, mon esprit, parce que si je commence à parler comme ça à voix haute, les gens vont me dire, il y a un problème. Et je commence à dire en esprit, je dis, c'est pour que les gens ils me disent, ah, vous êtes chrétien et tout. Et le Saint-Esprit me dit, enlève ta croix. Je ne peux pas enlever ma croix, je n'ai pas de poche, je ne sais pas où la mettre en fait. Donc là, je vais me baigner, je rentre chez moi. J'enlève ma croix et je retourne dans la piscine quelques jours après. Regarde ce que le Seigneur va faire. Je vais pour prendre ma douche. Et dans cette piscine, dans le 15e, pour ne pas la citer, la piscine Keller, il y a un homme que tout le monde connaît là-bas parce qu'il passe ses journées à nager. Il fait des allers-retours, je ne sais pas, il fait 5-10 km par jour, enfin il fait que ça. Donc moi, tout le monde le connaît. Je connaissais son nom, aujourd'hui il s'appelle Simon. Je me rappelle ce jour, j'ai dit, aujourd'hui tu t'appelleras Pierre. Et j'allais prendre ma douche. Et le gars il arrive et tout, mais comme ça il me regarde et me dit, mais Julien, c'est toi? Parce qu'il connaissait mon prénom, on avait juste parlé peut-être 20 minutes, il savait que j'avais un restaurant. J'ai dit, oui, pourquoi? Il me dit, mais je te vois pas toi en fait, je vois un halo de lumière autour de toi. Le gars, il s'est pas baigné ce jour-là. Moi non plus d'ailleurs. J'étais tellement content, parce que je n'avais même pas évangélisé, je n'avais rien dit. Je me change, il se change, il me suit jusqu'au scooter comme ça, il ne me lâche pas. Il me dit, raconte-moi, mais comment c'est possible cette lumière, moi je veux vivre ça et tout. 3 jours après, il me suit dans l'assemblée où j'étais à l'époque, dans cette église sud-américaine. Il donne sa vie à Jésus, il s'écroule, il pleure. Et là, Dieu me dit, je ne suis pas dans les trucs religieux, je ne suis pas dans les signes, je vis dans ton cœur. Abandonne-toi à moi et je vais laisser la lumière du monde t'envahir et tu n'auras même plus besoin d'évangéliser puisque combien de fois au début de ma conversion, combien de fois les gens m'ont dit, mais tu as une lumière autour de toi. Donc laisse la lumière du monde, laisse Jésus grandir en toi. Donne-lui tout, tous les matins. Un autre beau témoignage aussi. J'étais en train de prier. En fait, quelqu'un était en train de mourir d'un cancer. Il était carrément sur un fauteuil roulant. Il ne mangeait plus. Et moi, j'avais fait 2 prières. Et il ne connaissait pas Jésus. Et j'ai dit, Seigneur, que cette personne puisse aller dans son... Il aimait bien aller dans un pays, dans son pays une dernière fois. Et s'il te plaît, va le sauver. Gloire à Dieu. Il s'appelait Dominique. Et je prends donc mon téléphone, et puis je ne l'appelle pas parce qu'on ne s'appelait pas beaucoup, mais le Seigneur avait transformé le O sur mon répertoire téléphonique en I. Et j'entends une voix qui me dit, pense à l'infini. Parce que des fois Dieu il parle, mais pour le comprendre, c'est pas facile. Et là il me dit, tu vois dans l'infini il y a 3 I. Maintenant que j'ai changé le O en I, il y a 3 I dans son prénom. J'ai entendu ta prière. Et une semaine après, cet homme m'appelle, on ne se parlait pas trop, mais et il me dit, écoute Julien, il y a une semaine, tu vois, ça me fait penser à va, ta fille est guérie, va, ton serviteur est guéri. Ça veut dire qu'au moment même où le Seigneur il avait changé son prénom, c'est là où il l'a visité. Amen. Et il m'appelle, il me dit, je sais que tu as une révélation avec Jésus. Et moi, il y a une semaine, il y a une lumière qui est venue, je me suis sorti de mon corps, je ne sais pas ce que j'ai vécu, je suis rentré. Mais je lui avais fait confesser Jésus quelques jours avant. Ah ben cet homme,
Il a pu aller voir son pays une dernière fois. Et il est mort le jour où il est revenu. Ça m'a donné envie de pleurer. C'est puissant ce que fait Jésus. Amen. Alors, mon frère, ma soeur, sache que tu as un appel sur ta vie. Il faut que tu trouves ton appel. Et Dieu te parle toujours souvent à travers un verset biblique. Amen, amen. Moi, je me rappelle quand le Seigneur m'avait fait comprendre qu'il fallait que je vende mon restaurant. Moi qui étais depuis 25 ans dans la restauration, moi qui ne savais faire que ça d'ailleurs. J'avais trouvé un équilibre dans ça. Et vu que je souffrais de dépression anxieuse majeure, vu que ça me faisait peur de changer, même si j'avais plus aucune angoisse. Et là, la Bible, c'est comme si la Bible s'est ouverte toute seule. Et mes yeux se rivent sur ça. C'est-à-dire qu'il ne m'a même pas fait, c'est dans Luc chapitre 5, verset 10, mais le Seigneur ne m'a pas fait lire le verset entièrement. Il m'a fait lire « Ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes ». Ça m'a rassuré. Tu ne peux pas savoir. J'ai dit « Gloire à Dieu, Jésus est avec moi ». Amen. Et comme je te dis, le lendemain, j'évangélisais déjà. C'est bizarre, un athée qui ne croit pas en Jésus, qui croit en rien, et le lendemain, il commence déjà à parler de Jésus partout. Mais c'est le zèle du nouveau converti. Donc ça, c'était les trucs sympas. J'ai vécu des milliers de miracles, des guérisons. Bon, je t'ai fait un dernier témoignage après. J'ai jusqu'à l'heure. Ok, alors j'accélère. Dernier témoignage. Donc une femme vient dans le restaurant et elle travaille à la radio, la télévision RMC Découverte. Et puis elle vient en bar et tout, elle me dit super, j'amène toute la télé, c'était super, on a bien mangé et tout. Et là je lui dis, je vends. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré Jésus. Elle me dit, c'est incroyable que vous me dites ça, ça fait 3 semaines, je suis sur les genoux, je dis, Dieu, tu existes. Comment tu peux laisser notre fils bipolaire qui nous frappe comme ça depuis 20 ans dans tous les hôpitaux psychiatriques? Et là je lui dis, c'est une possession démoniaque. Je ne sais jamais comment les gens vont réagir. Elle réagit bien, elle me dit, je suis sûr que c'est Satan qui est derrière ça. Je lui parle de la nouvelle naissance. Elle naît de nouveau dans le restaurant. Mais Dieu a fait un truc incroyable. Pendant qu'elle confessait Jésus, ça je l'ai su 2 jours après, quand son mari est venu, qui était athée, il m'a dit, quand mon épouse a confessé Jésus dans votre restaurant, j'ai vu une lumière descendre sur mon fils. Et mon fils est guéri. Et il a reçu Jésus. Donc comme je disais, maintenant, le truc un peu moins sympa, je vais accélérer, la chute. Le juste tombera 7 fois. Mais moi je te dis, j'ai bien chuté. Donc j'étais le seul chrétien et en fait, un homme m'a séduit par la parole, parce que moi j'étais un jeune converti, comme je te rappelle, mais lui il connaissait tout de Genèse à Apocalypse, il connaissait toutes les révélations, les esprits de Jézabel. Ça m'a plu et puis il priait 10 heures par jour. Frères et sœurs, faites très attention aux réseaux sociaux. Il y a des loups ravisseurs derrière ça. Moi, cet homme m'a emmené carrément en enfer. Et puis on prie 1 heure, et puis 2 heures, et puis 10 heures par jour. Sauf que j'avais lâché Jésus. Et il m'a mis sous une couverture spirituelle. Moi je suis clair, toute église qui parle de couverture spirituelle, que tu dois proclamer d'être sous la couverture d'un homme, tu refuses. Tu dois habiter sous l'abri du Très-Haut, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es un dirigeant, tu es un guide spirituel, tu es un père et une mère spirituelle, mais tu ne te mets jamais sous une couverture spirituelle. Parce que sinon tu vas mettre ta confiance dans cet homme. Et comme a dit l'homme de Dieu là, le prophète, mets ta confiance en Dieu, mais pas dans un homme. Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Et donc je chute, donc là ça, je vais passer, je me retrouve dans des endroits horribles, ils font tout pour me tuer. Ils m'injectent des choses, ils vont appeler même ma mère pour me dire faites comme s'il était mort, qu'il a eu un accident de moto, ils m'ont carrément mis dans le coma, ils ont attaqué mon dos, l'ennemi a attaqué mon dos, donc je suis allé voir un éthiopathe qui m'a carrément brisé le dos comme ça, j'avais comme... Si Dieu n'était pas là, j'aurais la colonne vertébrale cassée en 2, et j'ai eu une opération du dos, mais quand je suis ressorti de l'opération du dos, qui devait durer 3/4 d'heure, qui a duré 6 heures, je ne sais pas ce que l'ennemi a fait, mais il a fait un carnage, j'ai crié Jésus comme ça, mais je ne sentais plus, en fait, j'étais comme s'il n'existait plus. Et là, je suis tombé aux enfers. Plus de sommeil pendant 6 mois, même sous médicaments. On n'arrivait pas à me faire dormir. Les médecins disaient, on va vous donner 10 gélules, c'est impossible que vous dormiez moins que 10 heures. Je dormais à peine 1 heure avec 10 gélules. 6 mois sans dormir. Dieu va commencer
à mettre un plan incroyable. Il va commencer à utiliser des hommes de Dieu qui vont me prendre carrément chez eux, 24 heures sur 24, parce que je voulais me foutre en l'air toutes les 10 minutes. Donc il fallait me surveiller tout le temps. Et c'est là où le plan de Dieu, tu te dis que vraiment, il ne te lâche jamais. J'entends même les enfers en plein jour, comme si mon âme était déjà là-bas. Je vois l'autre monde, je vois le monde spirituel, comme si le Seigneur a permis que je vois ça pour vous dire que c'est pas la blague. Il y a un deuxième monde, sauf qu'il m'avait mis carrément dans le deuxième monde. Et là, je ne vais pas aller trop dans les détails. Et Dieu va utiliser toujours un instrument dans ta vie. C'est Dieu qui te délivre, c'est Dieu qui te guérit, c'est Dieu qui te sauve, mais Dieu va toucher un Moïse, un Néhémie dans ta vie, toujours. Et Dieu va toucher le cœur de cette femme. Yes. Donc celui qui est fidèle à un livre des souvenirs, il me voit que j'ai évangélisé des milliers de personnes, que j'ai quand même été... Je me suis détourné avec ce faux homme de Dieu, mais le livre des souvenirs va s'ouvrir. Et donc, il va toucher le cœur de cette femme qui deviendra ma future épouse. Et elle va se mettre à genoux dans des sacs. Pendant des mois, elle va prier de minuit à 8h, 9h du matin. C'est pour ça que quand tu vois un homme de Dieu tomber, ne le juge pas, ne le condamne pas. Mets tes genoux, parce qu'il y a peut-être des milliers, voire des millions d'âmes qui vont être gagnées à travers lui après. Donc Jésus va toucher de nombreuses personnes pour me garder en vie. Et Dieu va commencer un travail de délivrance très progressif. Parce que je te dis que je ne pouvais même pas me laver seul. J'ai été interné dans des hôpitaux. Je marchais sur les genoux, j'ai perdu mes ongles des pieds. Je faisais pitié aux schizophrènes qui étaient attachés tellement que je souffrais. Et si Dieu n'était pas là, je n'aurais pas vécu 10 minutes. Et en plus, il va m'utiliser, parce que Dieu est en fait un peu fou quand même au niveau de la puissance. Dieu va m'utiliser pour une prophétie qu'il lui avait donnée il y a 25 ans, d'ouvrir une église à Paris. Et il va m'utiliser pour que cette église voie le jour. Donc ici, c'est la nouvelle naissance. Et il m'utilise pour ouvrir l'église Yahweh Shabbat, l'Éternel est ici. C'est puissant quand même. La nouvelle naissance, l'Éternel est ici. Amen. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, on va faire du carnage dans le monde des ténèbres. Amen. Ah oui, la vision qu'il a eue, moi j'ai mon épée. Amen. Amen. Et donc on voit la main puissante de Dieu qui va commencer à faire des choses que lui seul sait, que lui seul peut, parce que les voies du Seigneur sont impénétrables. Et il fait de lui des témoignages. N'oublie jamais Légion. Cet homme, il ne s'appelle pas Légion, c'était les démons qui étaient en lui. C'est devenu le plus grand évangéliste de toute la Décapotrie. Et pourtant, c'était le plus grand possédé. Donc, sache que le témoignage et qui tu es aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure au culte, Dieu va te qualifier pour faire de toi, qui te pensait ordinaire, quelqu'un d'extraordinaire. Mais il faut garder l'humilité pour ne pas tomber dans l'orgueil aussi. Donc je conclue, parce que sinon je vais rester jusqu'à demain. Donc, frères et sœurs, n'abandonnez jamais l'Éternel. Gardez bien accroché sa main. Moi je me rappelle, après ma conversion, j'avais fait un groupe secret sur Facebook. Vive en tenant la main de Jésus-Christ. Parce que moi, j'ai vécu ça. Ah oui, j'ai vécu ça. Je sentais Jésus qui me tenait la main. Dieu, je m'étais même dit que si quelqu'un avait tué toute ma famille, je dis bien tout, hein, les enfants, tout, les parents, tout, la première chose que je faisais, je me mettais à genoux et je priais pour cette personne avec moi. J'étais rempli de Jésus. Faites très attention encore, j'insiste, aux réseaux sociaux. Le pire miroir magique, des fois tu pries, au nom de Jésus, miroir magique, au nom de Jésus, esprit, c'est ton téléphone. Ton téléphone, c'est la technologie que Satan utilise pour te détruire. Faites très attention. Ne vous fiez pas, comme l'a dit le prophète, au dire des hommes. Fie-toi à la parole de Dieu et fie-toi à ce que le Saint-Esprit va te dire sur cet homme. Moi, mon épouse et moi, on dit toujours, quand vous venez à Yahweh Shabbat, quand vous venez à l'église Nouvelle Naissance, même s'il a ressuscité plein de gens devant toi, tu vas dans le lieu secret, tu dis, montre-moi l'état d'âme de cette personne. Parce que c'est marqué que dans les derniers temps, et on le voit de plus en plus, il y aura des signes, des prodiges, des miracles.
mais ce n'est pas les hommes de Dieu. N'oublie pas que le diable imite tout. Et ne cessez de prier les uns pour les autres. Et ne cessez pas de témoigner. Le témoignage. Tous les jours, tu vis quelque chose avec le Seigneur. Moi, j'ai vécu un truc encore extraordinaire. Déjà, je suis en train de vivre un truc extraordinaire. Je lui parle de Jésus. Et il y a 3 heures, un homme est passé devant notre église. Athée, je lui ai commencé à lui parler de Noé, du péché, de cet arbre et tout. Il m'a écouté. Pendant 20 minutes, il m'a dit, c'est bizarre, je crois tout ce que vous me dites. Et je sens que le Saint-Esprit, je sens que Dieu est là. Amen. Donc, tu vis des choses extraordinaires. Travaille pour le Seigneur. Parle, témoigne. Dieu va t'émonder. Donc, je bénis bien sûr l'homme de Dieu, je bénis chacune de vos vies. Mais, je bénis, bon, le Seigneur, ça, je n'ai pas besoin de le dire, parce que c'est tout le temps. Mais je bénis la Moïse, la Néhémie de ma vie, donc la pasteur. Parce que c'est par ces prières que je peux aussi parler. C'est Dieu qui m'a relevé, mais c'est tes prières qui vont actionner la main de Dieu. Cet homme, il prie des heures et des heures pour chacun d'entre vous. Vous devez aussi prier pour son couple, vous devez prier pour les dirigeants. C'est très important. Prions les uns pour les autres. Et je propose, après je laisserai 3 minutes la parole, si tu me permets. Ouais. Et je propose juste qu'on prie pour rendre grâce à Dieu pour ce moment. Et justement, priez pour tous les enfants de Dieu qui sont tombés. Tous les enfants de Dieu qui sont internés dans les hôpitaux psychiatriques. Si vous saviez, j'étais interné à Sainte-Anne, combien de personnes j'ai vu enchaîner avec leur petite Bible à côté. Et là, j'ai compris que c'était des gens qui étaient en Christ. Donc, on va prier, frères et sœurs, pour tous ces dirigeants qui sont épuisés, et surtout d'avoir la compassion des âmes. Parce que c'est le pourquoi le Seigneur nous a appelés. Seigneur, Père éternel, le Dieu de gloire, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de nos appels, Seigneur, nous te prions, Seigneur. Tu as dit là où 2 ou 3